Bonjour à toi jeune padawan. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons essayer de découvrir ce qu'est la state. L'exercice va être le suivant. C'est que on va créer un formulaire tout bête avec deux champs tout simples. Le premier champ sera le champ first name et le deuxième sera le champ email. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'à chaque fois qu'on va écrire une valeur dans notre champ first name, que ça mette à jour l'état de notre composant et que ça affiche que ça injecte dans notre front le contenu de la state. C'est-à-dire, si moi je m'appelle Abdou, quand je vais écrire ABDOU, que ABDOU s'écrive directement sur mon affichage en front. Donc, ça paraît peut-être un petit peu compliqué comme ça à l'oral, mais tu vas voir, ça va prendre sens. Fais un petit peu confiance, fais-nous un petit peu confiance, et ça devrait fonctionner. Du coup, je vais créer un formulaire. Je vais créer un fichier form.js. Ce fichier form.js, je vais lui mettre un import React, parce que c'est un composant React qu'on veut créer. From, il ne faut pas oublier la majuscule à React, from React. Ensuite, en dessous, je vais leur mettre je vais faire une classe toute bête. Dans cette classe, je vais récupérer le nom que j'ai mis au fichier, donc form. Et cette classe est toute simple pour l'instant. Je vais demander l'accord parental pour pouvoir hériter de component. Extend, j'ai oublié un D, extend react.component. J'ouvre les accolades et voilà. Du coup, mon composant form hérite de react.component. Si vous regardez le fichier app, nous avions écrit react et nous avions décomposé component. Du coup, ce qui nous a permis d'écrire tout simplement classe app extend component. Sur internet, vous risquerez de trouver cette façon d'écrire, donc j'ai estimé bien de vous le montrer au moins une fois. Du coup, ici, je vais utiliser une fonction qui est à l'intérieur de react.component, qui est à l'intérieur de component, et du coup, j'y ai accès dans mon composant form, parce que justement, j'ai demandé l'accord parental. Et du coup, ici, je vais return une div, et dans cette div, dans un premier temps, je vais juste y écrire form pour formulaire. Voilà. En dessous de ça, il ne faut surtout pas oublier d'exporter par défaut le formulaire, le composant formulaire. Et du coup, je peux sauvegarder. Si je vais faire un tour sur ma page qui est là, je vais clear ma console, mais si je fais un tour sur la page qui est là, qu'est-ce que je vois? Rien, parce que je ne l'ai pas appelé. Mon composant formulaire est bien créé, il ne fait pas grand-chose à part afficher, à part rendre une div qui contient forme. Donc, ce que je vais mettre là à faire, c'est aller dans app et demander cet affichage. Donc, je vais importer dans un premier temps le fichier. Import form from ./component/ form, le fichier form. Donc du coup, ici, maintenant que j'ai fait appel, j'ai importé le composant form. Donc ici, je peux l'appeler form/. Voilà. Donc maintenant, si on retourne sur ma page, ça recharge et j'ai bien mon form qui est apparu. Pour les plus sceptiques d'entre vous, si ici j'ajoute poulet, je sauvegarde et que je reviens ici, j'ai bien form poulet. Parfait. Maintenant, ce qu'on veut afficher, nous, avant de continuer, on va afficher notre state. On va afficher notre 10. Parce qu'on est dans une classe et on a un 10. Donc du coup, on va afficher notre 10. Donc je vais faire un console.log de 10 pour l'analyser et voir un peu ce qu'il contient, encore une fois. Donc, ça c'est mon 10. Dans mon 10, j'ai mon contexte, j'ai mes props, j'ai mes références et j'ai ma state qui est nulle. Je n'ai pas de state. Ok. Donc, comment on peut remédier à ça? J'ai pas de state. Donc,
on va se mettre au-dessus du render. Et ici, je vais juste déclarer un simple objet state est égal accolade. Et à l'intérieur de ces accolades, je vais juste y mettre first name. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. 2 points. Et pour l'instant, je veux lui mettre une chaîne vide. Je sauvegarde, je retourne sur mon disque. Et si je regarde, le disque contient bien maintenant une state qui s'appelle first name. Voilà. C'est comme ça qu'on déclare un élément dans notre state. Si je mets une virgule ici et que je crée le champ email dont j'ai parlé tout à l'heure, et que je mets une state, un état email dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je sauvegarde, je vais clear ma console, je reviens, je relance, voilà, très bien. Et là dans ma state, vous pouvez voir que j'ai first name et email, qui sont bien les uns après les autres, email et first name, très bien. Donc notre state contient bien les éléments qu'on lui a déclarés dans ce petit objet. Parfait. La liaison est faite, notre disque nous les affiche bien. Et si ici je veux y accéder plus précisément sans avoir le contexte, les props, les refs, etc., bah, je vais juste faire 10.state, parce que c'est un objet. Et du coup, j'ai ma state qui s'affiche directement ici. First name et email, ce que j'avais tout à l'heure là. Parfait. À partir de là, on a fait un petit console log de notre state, on sait ce qu'elle contient, on a créé notre state. Du coup, on a l'état de notre fonction qui est prêt à être utilisé. L'état de notre composant qui est prêt à être utilisé. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vais créer une input. Je vais faire un formulaire, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Je ne vais pas me prendre la tête à faire un formulaire compliqué. Je vais prendre input, pas input, input. Je vais lui mettre un nom. Je vais lui dire que le nom est égal à le nom que j'ai dans ma state, parce que ça va me permettre de faciliter une chose plus tard. Et du coup, je vais lui mettre un type. C'est vraiment la même chose. Pour déclarer une input, c'est vraiment comme l'HTML, CSS que vous avez l'habitude de faire réellement. Je ferme ça là, et c'est une input de type texte. Donc je vais récupérer... Tac, 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 tac. Voilà. CTRL X, Enter, CTRL V, CTRL V, et je vais aller au milieu. Ah, suis-je bête. Entrée, j'ai mes deux inputs first name et first name. Ce que je veux faire ici, je vais mettre email. Voilà, et le type, je vais mettre email. Voilà, je sauvegarde ça. J'ai un formulaire, tout ce qu'il y a de plus basique. Si j'arrive là, j'ai bien un formulaire, je peux écrire des choses dedans, rien ne se passe, c'est normal, on lui a encore rien demandé. C'est juste deux inputs classiques. Voilà. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est ce qui va être intéressant de voir, c'est que si je remplis ma state en dur ici, Abdou, je sauvegarde, je vais me mettre à l'intérieur de mes accolades, je vais écrire first name, ici 2 points. C'est juste un texte. Là, j'aurais pu écrire poulet name, ça marcherait pareil. Voilà. J'ouvre mes accolades ici. Et du coup, je vais demander à accéder à la state. Comment je peux faire ça? Tout simplement en faisant 10.state. Donc, accède à la state qu'on a pu voir ici tout à l'heure. Et donc, du coup, à quel élément de mon objet de la state que je veux atteindre? Je veux atteindre le first name. Donc, du coup, ici, je vais faire 10.state.first name. Simplement. Donc, normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir marqué poulet name, 2 points, Abdou. On revient en arrière, poulet name, 2 points, Abdou. Très bien, on est bien. Et si je veux faire pareil avec mon email, je vais juste mettre un petit BR. Parce que c'est pas l'intérêt. Et là, je vais mettre un email. Voilà. Et ici, je vais faire la même chose. Pour accéder à l'email, je fais 10.state.email. Et du coup, normalement, il n'y aura rien. Il y a vraiment email. Email n'a pas de valeur si on regarde dans l'objet ici. Donc, il n'y a pas de valeur qui s'écrive.
Donc si ici je mets YOLO, arrobase, je ne sais pas à qui est cet email, hein, gmail.com, voilà. Si je recharge ma page, j'ai bien email yolo@gmail.com. Ma state se modifie donc, ma state s'affiche en fonction de ce qu'il y a dedans ici. Maintenant, le but du jeu, ce qu'il nous reste à faire, c'est que quand j'écris du texte ici, je veux que ça change l'état de cette state qui est écrit là. D'accord? Je veux que ça remplisse ça, mais différemment, avec autre chose. Ok, comment je peux faire ça? En JavaScript, on a des événements. Et nous, ce qu'on veut, c'est au changement. Donc, du coup, on va utiliser l'événement onChange. Si vous vous demandez comment je connais l'événement onChange ou autre, j'ai regardé dans la doc de JS. Hein. Je tapais comment catch un événement à chaque entrée sur mon clavier onChange. Du coup, ici, je vais devoir, un onChange, en fait, prend une fonction en paramètre. Je n'ai pas créé la fonction, donc du coup, je vais le faire tout de suite. Je vais mettre en dessous de la state et au-dessus du render. Voilà. Et petit espace histoire d'aérer un petit peu. Et ici, je vais créer une fonction que je vais appeler handleChange. Le nom handleChange peut changer. Hein. Je peux mettre ici pouletChange. Ça marcherait. Mais bon, j'ai envie de dire pour un souci de compréhension pour les autres développeurs, je vais faire quand il y a un changement, handleChange est égal. J'ouvre mes accolades, toujours en ES6. Hein. Je mets ma petite flèche, je mets mes accolades. Et là, entre ces parenthèses-là, je vais écrire event. Généralement, sur Internet, vous allez souvent voir, dans des tutos ou autres, simplement comme ça. Moi, ce que je veux, c'est event. Je veux l'appeler event pour être le plus verbeux possible. J'aurais pu écrire événement carrément. Hein. Voilà. Donc, la fonction handleChange est là, et quand cette fonction va être appelée, ce que je veux dans un premier temps, toujours pour tester, hein, dans l'esprit de test, je vais faire un console log et je vais marquer poulet handle. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est-à-dire que là dans mon 10, dans mon onChange qui est là, je vais faire appel à ma fonction et à chaque fois que j'aurai fait appel à cette fonction, ça va modifier mon événement. Donc, première façon d'appeler ma fonction, c'est en écrivant 10. Est-ce que je peux écrire simplement ça? handleChange. Ça peut être un de vos premiers réflexes. Ah, il a écrit le 10 tout seul. Ça peut être un des premiers réflexes que vous ayez, c'est d'écrire handleChange et ouvrir les parenthèses. Je fais un appel à une fonction. On va tester ça. Ils me disent handleChange is not defined. Ils ne trouvent pas handleChange sur la ligne 21. Ok. Pourquoi? Parce que handleChange est dans ma classe. Et donc, pour y accéder, il faut que j'y aille avec le 10. Donc, 10.handleChange me permet d'accéder au handleChange qui est contenu dans cette classe-là. Voilà. Je referai un petit point sur le 10 de façon globale une prochaine fois. Mais là, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc, si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Donc, je vais clear ma console parce qu'on a eu des belles erreurs. Hein. Je rappelle que j'ai la persistance de ma console. Poulet handle s'est lancé une fois, mais si je réécris, il n'y a rien qui se lance. Je rafraîchis la page pour que vous voyez. Je lance, hop, ça se lance tout seul. C'est-à-dire qu'à la lecture de mon fichier, il a directement exécuté la fonction. Donc du coup, il ne faut pas mettre ces accolades qui sont là, ces parenthèses qui sont là. Si je sauvegarde ça comme ça, et que je reviens ici, il ne s'est pas lancé. Mais par contre, à chaque fois que je vais écrire quelque chose, si j'écris Abdou, il se lance. Si j'écris autre chose, il se lance. Et vous voyez, le nombre d'occurrences augmente. Hein. Voilà. Si je supprime quelque chose, ça relance la fonction. À chaque modification d'état de ma fonction, ça relance le calcul. Ça entre à l'intérieur et ça me lance, ça m'écrit poulet handle nombre de fois incalculable. J'espère que pour vous, c'est bon. Je vous montrerai plus tard comment écrire différemment, comment faire des appels de fonctions dans des événements différemment. Mais pour l'instant, la méthode la plus propre, c'est celle-là. Vous faites 10.handleChange et vous allez récupérer la fonction qui est handleChange qui est juste au-dessus. Maintenant, c'est bien beau d'avoir affiché poulet handle, mais là, ce que je voudrais, moi, c'est afficher mon event, mon événement. Donc, si je fais event tout court, qu'est-ce que j'obtiens? On va tester, on va bien voir. Donc, je vais clear pour être bien. Et là, je demande d'afficher mon événement. Ah, j'ai ça. Donc, il y a pas mal de petites choses. Ok. Je vais vous simplifier un petit peu la tâche.
c'est que ici, si je fais event.target, je vais cibler. Regardez, vous allez voir. Je vais clear ça. Je vais cibler mon input. Hop, j'ai l'input dans laquelle je suis qui s'écrit. C'est bien exactement la même. Hein. Input name first text, text, type texte. C'est bien celle-là. Il n'y a juste pas le unchange qui s'affiche, c'est normal. Mais j'ai bien l'input en question. Parfait. J'ai bien ciblé l'élément du DOM que je voulais modifier. Que je voulais catch, attraper. Donc du coup, j'appuie sur point ici. Et ce que j'écris ici, c'est quoi? C'est une valeur. On est d'accord? À chaque fois que j'écris quelque chose, c'est une valeur, c'est la valeur du champ input qui change. Donc du coup, pour catch cette valeur-là, je vais faire un 10.target.value. Du coup, je reviens ici. Et maintenant, si j'écris quelque chose, undefined. Ah, j'ai mis un S à value. Yep là, c'est value sans S, désolé. Et du coup, hop là, si je me mets là, et ça m'écrit bien mon texte, et si je supprime, ça supprime bien mon texte. Donc du coup, je catche bien la data qui est à l'intérieur de cette fenêtre. Très bien. Nickel, ça fait des jolies pyramides. Voilà. Maintenant que je sais comment catch la valeur de mon champ, de mon input first name, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais vouloir modifier ma state. Parce que c'est le but de l'exercice, c'est créer une state, on l'a déjà fait, et modifier sa state. Donc pour modifier ma state, il y a une fonction qui nous est donnée par React qui est toute simple. C'est 10.setState, vous voyez que on me la propose directement ici. setState, yep, 10.setState, j'ouvre les parenthèses, et 10.setState attend en paramètre comme la state est un objet, il attend un objet en paramètre pour la modification. Donc j'ouvre les parenthèses et je lui demande donc de modifier first name plutôt. Deux points. Et ici, je vais simplement lui mettre event, parce qu'on a vu point target point value. On l'a vu précédemment que event.target.value me donnait le contenu. Donc je vais faire en sorte qu'à chaque fois que j'appelle la fonction, ça remplisse le first name. Ok. Je vais sauvegarder. On va venir ici. On va clear la console. On va rafraîchir. Et on va voir ce qui se passe. Donc j'écris Abdou. Hey, je me suis trompé, mais ça marche bien. C'est-à-dire que regardez, le first name se remplit et se vide en fonction de ce que j'ai écrit dedans. Il s'agrandit et il se vide en fonction de ce que j'ai écrit dedans. Ça marche très bien. On a réussi à modifier notre state. Maintenant, il y a un truc qu'il faut regarder aussi, c'est là. Parce que je regardais que là, moi, mais si vous regardez là, tout ce que j'ai écrit dans mon input est directement injecté ici. Voilà. Et pourquoi il est injecté ici? Si vous vous en souvenez pas, parce que ça fait un petit moment, c'est tout simplement parce qu'on a dit pull name et on lui dit, on a ouvert les accolades ici, on lui a dit accède à 10.state.firstName. Et donc à chaque fois qu'il y a une modification d'état, mon composant est rendu. Il est re-rendu à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va injecter la nouvelle version de les nouvelles informations de mon composant dans mon HTML. Et donc du coup là, ça fonctionne très bien. Très bien. Maintenant, deuxième chose, vous me direz, c'est que là, on l'a fait avec le champ, avec l'input first name. Bon, maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est le faire avec email aussi. Donc, la logique voudrait qu'on récupère notre unchange ici, qu'on copie ça, qu'on colle ça, qu'on sauvegarde, et là, c'est censé fonctionner. Mais le seul truc, c'est que là, le first name qui est là, correspond à la state first name qui est là. Donc, du coup, il n'y a pas de possibilité de changer l'autre. Donc si j'essaye ici, ce que je veux faire, c'est ici j'écris xxx, ça fonctionne, mais si ici j'écris xxxxxxxx, ça remplit toujours pull name. Donc le problème est que si je supprime, ça supprime aussi. Le problème est qu'avec la fonction que j'ai là, je ne peux pas exécuter sur modifier deux inputs différents. Si on voulait le faire de façon sale, on aurait simplement copié ça
on aurait collé ça ici, et juste en dessous ici, on aurait mis un email. Vous allez voir, je vais modifier aussi le nom de la fonction, la deuxième que je viens de coller. Je vais mettre email ici, et du coup, ici à la place de first name, je vais écrire email, et je sauvegarde ça, et ça fonctionnerait. C'est-à-dire que là, je modifie mon email, ok, ça s'écrit bien, et si j'écris là yolo@gmail, ça l'écrit bien au bon endroit. Donc là, on est bon. Mais imaginez-vous qu'on en ait 18 comme ça de petits inputs. Ça serait galère de le faire à chaque fois. Donc là, il y a une raison pour laquelle j'ai gardé le même nom de state que le nom de mon input. C'est exactement le même nom qui est répercuté ici. Une chose que je ne vous ai pas montré, je vais supprimer cette fonction qui ne nous servira à rien, parce que je vous rappelle le but. Quand on duplique du code et qu'on a un code totalement similaire en programmation, il faut créer une fonction. Les fonctions sont là pour éviter le code redondant. Donc du coup, là je vais enlever ça, je relève l'email que j'avais mis ici dans mon petit input email. Et donc ici, je vais vous montrer autre chose. Tout à l'heure, on a vu le console log event target value, ok, on avait vu ça. Donc maintenant, on va console log event target.name qui est là. Voilà. Je vais sauvegarder ça et je vais retourner ici. Et si j'écris, je vais enlever ce console log ici de la state parce que sinon ça va faire mal aux yeux pour voir. Je vais clear. Donc si j'écris là, first name s'affiche un certain nombre de fois. Et si j'écris là, email s'affiche un certain nombre de fois. Voilà. Donc first name et email sont bien distincts les uns des autres. En gros, désolé, je dis n'importe quoi. Event target.name catche bien dans quel channel je suis en train, dans quel input je suis en train d'écrire. Donc à partir de là, normalement, on se dit, bah, ça y est, c'est du tout cuit. À la place de first name qui est là, bah, je vais écrire event target.name. Donc, on va essayer. Oula, majuscule non. Event.target.name. Et là, on remarque que mon éditeur n'est pas du tout d'accord. Et si vous regardez après ma sauvegarde, il me dit parsing error, unaccepted token. Et du coup, il ne veut pas du tout de ça. Il y a un petit trick pour pouvoir le faire sur React, c'est que vous mettez des accolades, des crochets ici et ici. Et du coup, vous obtenez la valeur qui est à l'intérieur de ça et pas... vous obtenez que la valeur directement ici. Donc du coup, je me remets ici. Bon, la petite erreur qui s'affiche, c'est normal, c'est parce qu'on en a eu une juste avant. J'écris da. Et là, quand j'écris ici, suspense, c'est ce que ça va fonctionner. J'écris là, ça fonctionne. J'ai bien mes deux champs sont bien séparés. Je peux les remplir avec une seule fonction. Donc, ce petit exercice pour la state, vraiment part de principes très basiques. Hein. C'est qu'on a déclaré une state toute simple et on a pu voir qu'une state, au final, n'était qu'un objet JavaScript qui contenait des clés et des valeurs. Que pour afficher cette state, il nous suffisait juste de faire 10.state et du coup on accédait à la state. .firstName pour avoir la state du même nom. 10.state.email pour avoir la state du même nom. Et du coup, en faisant ça, on demandait l'affichage de cette state-là à cet endroit précis. Hein. Voilà, pour les names et email. Et ensuite, on s'est dit, bah, ce qui serait bien, c'est de pouvoir modifier notre state. Et du coup, on a utilisé un événement. On a catché un événement JavaScript avec la petite fonction onChange. Et du coup, elle prend en paramètre une fonction. Du coup, ça sous-entend qu'on devait créer une fonction. On a créé une fonction qu'on a appelée onChange. On aurait pu l'appeler autrement. Du coup, pour l'appeler, on l'a fait 10.onChange. Event, console log, event target.name. Oh, ça, c'était juste un petit test, désolé. Donc on lui a passé en paramètre l'événement du changement et du coup on a pu accéder au nom de l'événement avec event-target.name et à la valeur de l'événement du channel dans lequel on avait écrit, on a pu y accéder avec event.target.value. Pour modifier notre state, on a vu que la fonction
10.7 state qui nous est fourni par React nous permet de faire la modification de notre state et qu'elle prenait un objet en paramètre. Voilà. Et juste avec ça, on a pu modifier notre state. Pour la modification de state dans React, il n'y a que ça à savoir. Plus tard, nous verrons comment importer des données dans une prochaine vidéo. Nous verrons comment, je pense que ce sera l'objet de la prochaine vidéo, c'est comment consommer les données d'une API, d'un serveur distant, les récupérer dans notre composant React et les afficher à l'intérieur et entrer les datas qu'on aura récupérées par ce biais-là dans un composant, dans notre state. Voilà. Donc on va récupérer des datas d'un API et on va les stocker dans notre state ici. Je verrai si j'ai pas une illumination pour une autre vidéo peut-être entre les deux pour clarifier certains petits points. Mais juste avec ce contenu-là, vous savez modifier la state dans React. Voilà, vous savez utiliser une state, déclarer une state et la modifier. Voilà. Bon courage à vous pour la suite. Faites des petits tests. Je vous encourage vraiment à en faire des tonnes. Et je reviens vers vous avec une prochaine vidéo sous peu.